Hey, salut tout le monde. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que je suis tanné, ok? Je suis tanné de passer pour le mauvais gars. Je suis tanné que dans la société, tu sais, les hommes on se fasse vilifier puis qu'on se fasse comme traiter de macho puis de trou de cul puis tout ça puis que ce soit facile, tu sais. Puis je vous dis ça aujourd'hui parce que sur Facebook, je me promenais là, dans mon newsfeed, puis comme j'ai vu une de mes amies, super bonne amie à moi, respecte la fille comme à 100%, aucun problème, sauf que elle a sharé une vidéo d'une fille qui parle du hashtag MeToo, puis tu sais, elle essaye comme de faire des jokes un peu là-dessus, mais en étant pas provocatrice, mais tu sais, elle dit des affaires dans l'air, puis elle fait juste insulter les hommes, puis mal informer le monde sur c'est quoi la réalité. Fait que quand j'ai vu cette vidéo-là, ben, je me suis dit que j'allais en faire un à mon tour. OK? Ça fait le monde qui me connaisse, vous le savez, c'est quoi à peu près mes points sur le féminisme et tout ça. Je me considère un peu comme une personne assez de centre là, pour ce qui a trait à la gauche puis la droite là, peut-être un peu plus conservateur, mais j'ai l'impression que je suis un gars vraiment normal de la société, puis que je fais juste me servir de ma tête pour quand je regarde une vidéo, puis je trouve que ce que le monde ils disent, ça fait aucun bon sens. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va regarder le vidéo ensemble, puis tu sais, tranquillement, pas vite, pendant la vidéo, je vais comme essayer d'expliquer à la fille qu'est-ce qu'elle dit, ça fait pas de sens, ok? C'est son nom, c'est quoi son nom? Son nom c'est Roxane Bruno. Je vais mettre son vrai vidéo à elle dans les commentaires euh, pour que vous puissiez aller le voir vous-même, pour qu'elle puisse avoir l'exposure. J'ai vraiment rien contre cette fille-là, je la connais pas. Sauf que je trouve que quand tu. Elle dit qu'elle a beaucoup de monde qui a follow. Je trouve que quand tu postes quelque chose de même, puis qu'il y a beaucoup de monde qui te follow, c'est juste comme irresponsable, puis ça brasse de la merde qui a pas nécessairement besoin d'être brassé. Je suis d'accord que on peut avoir un sujet de conversation sur l'affaire, sauf que se mettre à dire de la merde de même, avec moi ça passe pas, puis depuis des années, c'est comme un problème que j'ai. Quand je vois des affaires qui m'énervent de même sur Internet, je suis comme pas capable de pas réagir. Ça vient me chercher en dedans. J'ai besoin de dire la vérité, puis la petite partie my piece, là, tu sais. Fait que, on va commencer ça, puis, ben, c'est ça, on se verra à la fin, guys, ok? Une femme sur trois va être victime d'abus sexuels au cours de sa vie. Assisez-vous, on va prendre C'est pas une vraie statistique. ça va prendre. On parle pour parler parce qu'il y a beaucoup trop de monde mal informé qui parle pour rien dire. Mettez-vous. Ok, pis t'es qui, toi, pour dire que le monde qui parle sont mal informés? Hein? Tu le sais pas? Tu les connais pas, le monde, sont peut-être full informés sur qu'est-ce qu'ils disent. Toi, t'es qui? T'as-tu fait des recherches malades mentales sur qu'est-ce que tu t'en vas parler? Probablement pas. Tu vas juste donner ton opinion, puis ça fait de toi une personne mal informée. Fait que tu vas propager de la malinformation. Confortable, ouvrez-vous une petite lumière frette, hein? Tamisez lumière, on a un petit bout ensemble. J'ai Quand hâte. les scandales sexuels se sont mis à péter de partout, je me suis dit, m'en mêlerai pas. Je me suis dit, si je T'aurais commence dû. à m'en mêler, ils m'ont passé pour une opportuniste avide de like. Après ça, j'ai fait True. comme tout le monde. Je me suis mis à lire tous les commentaires que je voyais défiler dans mon timeline. Classique. Je fais la même chose tout le temps. Des événements, puis du hashtag moi aussi. Cool, donc tout le monde s'est fait violer. C'est le nouveau bucket challenge, ça va être ridicule. Ok. Ça, c'est comme une longue section où est-ce que elle va poster les pires commentaires qu'elle a jamais trouvés. Agresser Puis qu'elle fait des genres de comparaisons un peu boboches, là, tu sais. Elle vient de comparer de faire du bowling puis faire fondre du Nutella à une agression sexuelle. Un est un kérim, l'autre c'est même pas une, c'est une activité, l'autre c'est cuisiner. Ça n'a aucun lien ensemble, ok? Compare des pommes avec des pommes, s'il te plaît. de victime. Pas facile d'être femme. Avec un hashtag, c'est presque comme se faire agresser demain. Dites-nous qui a pas été fourré. Une vraie Christie de farce, c'est pathétique. Une femme qui fait ça pour son agresseur, c'est pas pathétique. Un homme qui est pas capable d'avoir une relation sexuelle sans la forcer, oui.
écrire hashtag MeToo sur Facebook, là, puis avec un petit texte qui dit que on l'a donc bien dur, les femmes, là. C'est pas vraiment fesser son agresseur. C'est juste suivre la trend. C'est juste faire comme tout le monde. Si tu veux fesser ton agresseur, poursuis-le en justice. Ça sert à ça. Puis oui, puis je vais lui donner, c'est vrai qu'un homme qui est pas capable d'avoir une relation sans la forcer, c'est pathétique. Je suis d'accord. Ils ont tous été agressés, bizarre. Comme si elle a pas aimé ça. Ben, c'est pas trop de cul, t'étais-tu là, toi? Pis toi, t'étais-tu là? Tu le sais pas? Bon, une autre. Après ça, je me suis dit, je m'en mêle. Fuck! Ça vole pas haut, là. Hey, avec des parents de même, normal que la génération d'après s'est mal informée, puis que la génération d'ensuite s'est mal informée, puis que la génération. Maintenant, on peut-tu, hein? Peux-tu... C'est quoi le rapport de la malinformation là-dessus, là? Quelle information tu vas nous donner, là? Il n'y a pas d'information qui se transfère, là. Là, en ce moment, tu fais rien que dire que... Quoi? Il y a des filles qui se sont fait agresser? Ok, ça, tout le monde le sait, là. On continue. On va aller voir plus loin de quoi qu'elle parle par la malinformation. Parce que une grosse affaire qui m'énerve, là, c'est que quand justement il y a des vidéos comme ça qui se font poster, c'est comme, j'ai l'impression que les personnes qui font ces vidéos-là, habituellement des filles, habituellement des féministes, ils sont comme, ils pensent asti que nous autres les gars, là, on est une petite gang d'épais, man. Puis comme, on comprend rien. Une femme, c'est en dessous de moi, puis elle mérite pas les affaires que moi je mérite. Fait que j'ai besoin que tu m'expliques des affaires vraiment simples, comme le fait que j'ai pas le droit de la violer. Là, on se le cachera pas. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, puis la majorité d'entre elles, c'est des jeunes filles. Ok. Fait que je suis vraiment une conne de pas essayer de passer un message, tu sais. Là, les filles, Debatable. il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, c'est important. Vous avez le droit. Vous avez le droit de dire non. True. 100% d'accord avec ça. On va faire ça simple, on va se faire un schéma. Okay? Ici, là, c'est chez nous. Ok. C'est ma maison. Ok. Quand il y a du monde qui rentre, il n'y a pas personne qui s'installe sur la table accroupie pour chier. Ben, j'espère. Respect. Ici, Ok. c'est chez nous. Ça fait que le monde que je connais pas, il rentre pas. Puis le monde que je connais, il rentre à condition de respecter mes règlements. Sinon, je les dehors. Fait que... Attends, fait que là, si je comprends bien, mettons que t'invites, tu fais un party chez vous, puis là, tes amis, ils veulent amener du monde, leur chum ou leur blonde que t'as jamais rencontré, ils ont pas le droit de rentrer chez vous? Le monde que tu connais pas, ils rentrent pas chez vous. Toi, y a jamais personne que tu connais pas qui rentre pas chez vous? Doubt it. Puis le monde que tu connais qui rentre chez vous, ils rentrent s'ils respectent les règles. Ok? C'est quoi, tu leur donnes-tu un manuel, hostie, avant de rentrer? Y a-tu en rentrant un tableau avec les 10 commandements de ton appart? Ils les connaissent pas, les fucking règles. Fait que... ils te manquent pas de respect s'ils la suivent pas, la règle. Ils brisent la règle, puis là, tu leur dis « Hey, j'aime pas full ça quand tu fais ça. » Puis ils disent « Ah, ok, excuse. » Puis la soirée, elle continue. T'es calisse pas dehors à la seconde qu'ils font de quoi qui t'énerve. M'excuse, là. Que ton corps, là, c'est ton penthouse. OK? Fait que c'est quelqu'un qui se met à foutre la merde dans, sur, proche de ton corps, tu lui montes la porte. Puis s'il veut pas prendre la porte, ben tu le dehors. Habituellement, là, quand une fille est en train de se faire de la merde dans, sur ou proche de son corps, si c'est par un gars, si elle dit d'arrêter puis qu'il veut pas arrêter, elle peut essayer de le coller dehors si elle veut, mais si le gars il veut vraiment, là, ben bonne chance, fille. Ok? Bonne chance. C'est pas facile de même. C'est aussi simple que ça. T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. 100% d'accord. T'habiller comme tu veux. Mini-jupe, bikini, jeans moulants. J'adore ce bout-là. C'est pas compliqué, t'as le droit de te faire une robe en prosciutto, pis y'a pas personne qui a le droit de te regarder comme si t'étais une pièce de viande. Peu importe combien de centimètres carrés de peau je te vois sur le dos quand tu sors de chez toi, y'a aucune raison valable pour dire qu'elle l'a cherché un peu quand même, là. J'invente rien, là. Y'a du monde, même des filles, qui pensent que les gens qui ont été abusés sexuellement l'ont cherché, l'ont mérité, l'ont provoqué. Ok, ça là, c'est l'argument, ok, le plus fucking stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. Ok, c'est juste essayer de déresponsabiliser les gens sur être sécuritaire.
ok? Je suis pas pour le victim blaming, ok? Une fille qui se fait violer, je dis pas que c'est de sa faute, ok? Sauf que, il y a des circonstances dans la vie qui font en sorte que tu es plus à risque que ça arrive. OK? Ça devrait pas être de même. Je suis d'accord. Sauf que ça donne qu'on l'a pas encore atteint l'utopie où est-ce que c'est pas de même. Fait que tant là que le gouvernement aura pas fait le rapport de on a éliminé tous les prédateurs sexuels qui existent, mais Chris, fais attention, c'est tout. C'est comme si je te disais que moi, là, je vais aller m'habiller en gars du clan, là, en Ku Klux Klan, là, puis je vais aller me promener à Detroit, où est-ce que la population est pratiquement toute noire, là. Puis si je me fais péter à la gueule, là, puis je me fais tuer, ben, ça va être de leur faute, ils auraient pas dû faire ça. Non, c'est moi qui est cave de faire ça. Même chose pour une fille. Si tu t'habilles rien qu'avec du prosciutto, puis tu vas te promener dans la savane africaine, j'ai bien hâte de te voir dire à un lion, un prédateur, excuse, c'est pas parce que je t'habillais de même que tu devrais me manger. Come on, là, ça a pas de sens, là. Come on. Tu fais attention à ce que tu fais dans la vie, tu essaies de pas te mettre dans des situations qui pourraient te mettre dans le mal. Assez simple. Une fille, c'est pas comme un petit fromage, une présentation chez Costco. Tu touches pas, puis tu goûtes pas sans demander. Qu'est-ce qui est compliqué? T'as le droit de boire. Ok, la présentation sur le prosciutto, je comprends un peu le lien que t'as pas le droit de toucher ou manger sans demander la permission. Sauf que demander la permission, c'est comme un peu spécial, tu comprends-tu? Les filles là, ils veulent pas se faire demander la permission, ok? Ils veulent que ce soit consentant, ils veulent vouloir, fine, je suis d'accord. Sauf que combien de filles à qui j'ai déjà parlé qui disent que Chris, un gars là dans un club qui dit je peux-tu t'embrasser? Décalisse le gros, y a pas une fille qui va dire ah ouais, vas-y French-moi. OK? Il faut que tu ailles passer une bonne soirée avec, puis que tu fasses les bons moves, puis que I swear to you, puis là tu le fais. T'as pas de quand t'as un cerveau, puis t'es une personne calibrée, t'es capable de savoir si elle va vouloir. Puis si t'essayes, puis elle veut pas, ben c'est juste à elle de dire ah, excuse, non, je pensais pas que ça se rendait là. Hein? Elle a le droit de dire non. Fine, sauf que t'as pas besoin de demander, t'as juste besoin de te servir de ta tête. T'as le droit de t'arracher la face un soir puis de faire le party sans avoir peur de faire le geste qui va te mettre dans la merde. Dans quel mode d'emploi t'as lu, toi, qu'après 3 bières et demie, être obligé d'endurer tes cols déplacés, tes mains baladeuses puis ton insistance à te faire une place dans sa paire de jeans? Ok. Oui, c'est vrai que les filles ont le droit de se péter à la face. Écoute, je suis all for it. Se péter à la face, c'est nice. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que ça revient un peu à l'argument de comment tu t'habilles, ok? Si tu t'en vas dans un bar de motards, ok? Puis que tu bois comme une torche, puis que t'es chaude comme un volcan, ok? Ben les chances qu'il t'arrive de quoi sont plus élevées, ok? C'est comme moi, là, si je prends un verre, puis je vais dans le même bar de motards, puis que je me mets à essayer de me battre, puis je me fais péter à la gueule, là, hein? C'est de ma faute! C'est de ma faute! Je vais m'être mis chaud à une place que j'aurais pas nécessairement dû, puis il y a des mauvaises choses qui vont m'être arrivées. Il me semble que c'est juste se servir de sa tête. OK? C'est vrai qu'après 3 bières, il y a peut-être des gars qui sont insistants, mais je veux dire, pas la population générale, comprenez-vous? Je veux dire, j'ai 25 ans, ça fait des années que je vais dans des bars pis tout ça. J'ai déjà payé des verres à des filles, j'ai déjà passé des soirées avec des filles. Puis, je m'excuse, j'ai jamais essayé de mettre mes mains dans les jupes d'une fille, là. C'est pas les gars normaux qui font ça. C'est les gars qui font ça, là, ça s'appelle des prédateurs sexuels. OK? T'as pas besoin de m'expliquer à moi ou aux petites filles que y a des gars qui après 3 verres, ces gars-là là, ils sont pas calibrés. Arrête de faire comme si tous les gars ils se permettaient ça, hein? C'est pas ça la vraie vie.
généreuse, hein, parce qu'il y en a des pressés qui décident de mettre la drogue de l'amour dans le verre d'une fille prise au hasard dans un bar pour finir Exactement mon point. de cette même demoiselle. Ah, on va finir. Ça, faut que tu fasses à chaque fois que tu veux du sexe. T'es pas capable d'avoir une conversation avec une fille, puis toi, ton gros trip, c'est un corps inconscient. Parce qu'à un moment donné, va t'acheter une poupée gonflable, man, au moins, tu brises pas personne. Ce gars-là, le gars qui fait ça, là, qui met de la drogue de l'amour dans le verre, là, il est pas bien calibré dans sa tête. C'est pas un gars normal. Fait qu'essaye pas de le raisonner, esti. Le gars, il a un problème. C'est comme si t'étais en train de me dire que t'allais éduquer avec tes vidéos épais de même des pédophiles à pas violer des enfants. Le gars, là, qui viole la fille, là, Chris, c'est parce que dans sa tête, c'est la seule manière que ça va fonctionner. Tu comprends-tu? C'est pas un gars normal. Fait que t'es pas en train d'éduquer personne. T'es juste en train de traiter des gars qui sont normaux de violeurs pour rien. OK? Crousé. Ton historique sexuel puis tes goûts sexuels donnent pas le droit à personne de t'obliger à faire quoi que ce soit. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Sauf que ton historique sexuel, ça peut donner aux gens l'impression que c'est plus facile de l'avoir avec toi. Je vais leur dire 150 fois pendant la vidéo, j'ai l'impression. Ce que tu fais dans la vie, ça a des conséquences. OK? Fait que, si tu couches avec 25 gars, des one night, OK? Puis que ça donne que, ben, ça se sait, ben, ça se peut que le prochain gars, il pense que, ben, il va avoir un one night avec toi. Fait que, fais attention. On fait attention. Peu importe avec combien de personnes t'as couché, parce que guess what? Même les travailleuses du sexe peuvent se faire abuser. C'est pas parce que tu flirtes un soir, un grand coup de caresse de bec puis de regard qu'à 3h du matin, t'es obligé de coucher. Ce qui m'amène au point suivant. C'est vrai. Bon point. Changer d'idée. Les filles sérieuses, arrêtez de vous sentir obligées de finir ce qui est commencé. Peu importe qui a commencé quoi, peu importe à quel point vous étiez dedans, t'as le droit de pas continuer. Puis là, tu ressens de la pression. Il est là, t'es là. C'est normal. Tantôt, t'étais dans là, tu l'es plus. Il va se fâcher, il va dire quoi à ses amis, il va penser quoi? Toi, t'es une conne, une agace, une salope. Hein? On s'en si ça... Probablement que le gars qui va penser que parce que t'es plus dedans, t'es une conne, t'es une épaisse, t'es une salope, t'es une agace, probablement que ce gars-là, dans le fond, c'est pas le genre de gars avec qui tu veux coucher de toute façon. Hein? Probablement que la raison pourquoi t'es plus dedans, c'est parce que t'as réalisé que c'était ce genre de gars-là. Fait que qu'est-ce que t'en as calissé de qu'est-ce qu'il pense? Hein? T'as pas besoin de nous le dire, chose. Une fille là, dans un bar ou une fille dans un party là, qui a plus envie de coucher avec un gars, ben, si elle est en train de se pogner un gars au départ qui va la traiter de conne, de salope pis tout, ben c'est lui l'épais. OK? Pas compliqué. Tournure pis que t'es plus down, t'es plus down. Pis si jamais, pour aucune raison particulière, ça te tente plus, ben ça te tente plus. T'as même pas besoin de trouver des raisons pour te justifier. Fais-moi confiance, là. Ben un peu quand même. Hein? T'as pas, je veux dire, c'est pas nécessaire, ok? T'as pas besoin de trouver des raisons pour te justifier, mais tu sais, me semble que, tu sais, mettons que le gars c'est un bon Jack, ok? Puis que ça se donne, mais là, tu te rappelles que, oh, tâche dans ma semaine. Ben, il me semble que ça fait juste bizarre de, tu sais, t'es là. Ça me tente plus, puis tu t'en vas. T'as le droit de faire ça, sauf que ça va être bizarre. C'est quand ça revient à l'autre bord là, tu sais, une fille là est en train de se faire manger là, puis tout là, puis wouh, elle trippe, le gars, il sort, il dit "Alright, je t'en ai bye." Qu'est-ce qu'il va se faire traiter le gars? Il va se faire traiter de trou de cul, puis de mange-marde, puis de profiteur, puis c'est normal. Je veux dire, t'essayes de trouver une raison, tu dis "Oh, regarde, c'est parce que au pire, tu fais juste lui dire, tu dis, regarde, je suis plus down, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai mal au cœur, whatever. Si tu lui dis que t'es plus down, puis tu essaies d'y expliquer pourquoi, puis si le gars il comprend pas, ben c'est parce que t'étais pas en train de coucher avec un gars qui valait la peine, c'est tout. C'est toi le boss, c'est ton corps. T'as le droit d'avoir ta limite à toi. Pour te donner une idée, moi ma limite est mince en temps. Moi, un gars bien chaud d'un bar qui me prend dans ses bras en me disant juste aux femmes. Je vais te montrer c'est quoi un vrai mâle. Tu m'agresses. Avec ta façon d'être dans ma bulle, tes propos, puis ta mauvaise haleine. Comme si t'avais jamais
essayer de turner une fille straight avec à peu près les mêmes calices de propos, tu sais? Pis peut-être pas toi, mais y a une lesbienne for sure qui a déjà bu pis qui a déjà dit à une autre fille straight: Hey, ça te tente pas de te faire manger la pelote comme du monde? Come on, esti! C'est pas rien que les gars qui font ça. Les filles font ça. OK? Fac, on peut-tu allumer, là? Ça arrive partout. Puis les gens qui font ça, c'est les soyons trop bu pis sont épais ou c'est du monde dérangé. On peut-tu comprendre ça que c'est pas la moyenne du monde, s'il vous plaît? Là, je sais, il y a une couple chez eux qui vont se dire bon, la lesbienne a dû se faire abuser toute sa vie. Personne se dit ça. Tout le monde s'en calisse de toi. Personne s'en dit ça. J'ai été chanceuse. Puis c'est triste de penser que pas cette Non, t'as pas été chanceuse. T'as pas été chanceuse. Puis ta limite, le monde, ils vont vouloir jouer avec. Ils vont vouloir la tester. Ben voyons, tous tes amis l'ont fait. Tout le monde a déjà couché, là. C'est quoi, t'es pas déniaisé, là? On pourrait traduire ça. Ben, essaie d'avoir l'air d'un gars. Mais, dire la phrase déniaisée, là. Un gars qui traite une fille de pas déniaisée, là, c'est probablement parce que lui, avec, il est même pas game de coucher avec la fille. Il doit avoir été tout nerveux, là, au dépanneur, aller acheter ses condoms, là, pis oh my god, hey, c'était donc ben gênant, acheter des condoms, pis là, parce qu'il a mis tout son petit change, là, pour acheter ça, pis là, la fille est plus dedans, là, t'es pas déniaisé. Déniaisé, je disais ça, man, en 2002, je pense, là. Y a pas personne qui dit ça, le mot déniaisé, là, ok? Si un gars, là, parce que tu lui dis que t'es pas down, il dit t'es pas déniaisé, ben c'est parce que t'as pas envie de coucher avec, c'est tout. Parce que, regarde, c'est un épais. C'est un épais. C'est pas la moyenne du monde. Sérieux, je suis une merde. Genre, tu devrais vraiment pas coucher avec moi. Oui, c'est exactement ça qu'il dit. Il dit ça. Exactement. Ça, c'est la même espèce de monde qui traite les filles de salopes quand elles couchent, puis qui traite les filles de salopes quand elles couchent pas. Tu sais, des génies, là. Ta limite, t'as le droit de l'instaurer même dans ton propre couple. Surprise, Oui. ton propre partenaire peut abuser de toi. Sérieux, arrête de t'inventer des mots de vente puis des mots de tête pour pas que l'autre personne se fâche. On est pas en 1960, là. Mais moi, Ça s'appelle aimer quelqu'un. Tu comprends-tu? Quand t'aimes quelqu'un, ok, ben t'as pas envie comme de le faire sentir mal. Alright? Si moi, là, j'ai pas envie de coucher avec ma blonde un soir, puis elle est full down, là, ben, ce qui va arriver, c'est que je vais comme y dire, puis là, elle va être comme, c'est quoi, tu me trouves plus belle, je t'excite plus? Fait que tu trouves une excuse. Tu trouves la raison de pourquoi t'es pas down. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Tu t'essayes de trouver la raison qui fait en sorte que là, t'as pas envie. Ok? C'est pas compliqué. Ça s'appelle être en couple. Ça s'appelle essayer de pas faire sentir l'autre comme une crise de merde qui traîne par terre, pas attirante, pas fuck all. Ça a pas rapport avec des limites. Ça a rapport à le savoir-vivre. Ah oui, puis là, le segment qui s'en vient, là, c'est la plus longue partie d'une vidéo. Et on va le regarder, là, mais ça n'a aucun calice de rapport. 1960, authentique extrait d'un manuel scolaire catholique d'économie domestique pour les femmes publié en 1960. Elle vient de le dire. On n'est plus en 1960. Pourquoi tu nous fais un extrait de ça? On n'en a-tu rien à calisser? OK? On n'est plus en 1960, il n'y a plus personne qui pense de même, tout le monde sait que cette époque-là est révolue. Tu l'as dit, on peut-tu avancer? Hein? Pas toujours ramener le passé? Ok, let's go, on avance. Ouvrez vos livres d'économie domestique à la page 67, merci. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera. Et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Moins vrai. Des questions. Des questions? T'as le droit de dire juste comme non, ça me tente pas. Si toi ça te tente pas de T'as le droit. T'as le droit de dire ça me tente pas, sauf que dans un couple, ça fait bizarre. Fifty Shades of Grey à soir, là, ben tu dis non. Puis si ton partenaire a de la misère à se faire dire non, tu peux toujours essayer de dire ben ramasse ton fouet pis ton gag band décore. Je pense qu'en général, là, les couples qui sont rendus à utiliser des fouettes pis des gag balls, là, c'est soit parce que ça fait fucking longtemps qu'ils sont ensemble, fait que probablement que le gars,
il a pas tant envie de fourrer avec toi là. Puis si vous êtes le genre à utiliser des fouettes puis des gag balls après un mois, probablement que ce genre de couple-là, ils ont tout le temps envie de le faire. Fait que ça s'applique pas que c'est des choses. De pas te sentir coupable. Parce que non, c'est pas de ta faute. T'étais pas habillé comme une pute. T'avais pas trop bu. Tu l'as pas cherché. Tu le méritais pas. T'étais pas trop entreprenant. Puis non, tu riais pas trop fort. T'étais juste toi. Puis t'as le droit à noter. De toute la vidéo, là, de toute la vidéo, me semble que c'est la seule section qui faisait du sens. OK? Le monde à qui ça arrive, c'est pas nécessairement de votre faute. C'est pas nécessairement parce que vous étiez habillé comme une pute. C'est pas parce que vous étiez trop entreprenante. C'est pas trop whatever. C'est la seule section du vidéo que je suis d'accord. T'as le droit d'être toi, pis t'as le droit d'agir comme tu veux. Sauf que, dans la vie, il y a des accidents qui arrivent. Il y a du monde qui se font frapper par des chars. Il y a du monde qui se font frapper par la foudre. Il y a du monde qui se font violer. OK? La faute ne revient pas seulement aux hommes. Il y a des femmes qui ont de la misère à respecter la limite du monde. Là, je sais que j'ai l'air d'une espèce de lesbienne militante contre les hommes, mais ça n'a rien à voir. Yes. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour que mes abonnés, peu importe leur sexe, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe leur genre, soient conscients. Je l'ai faite par pure conscience sociale. Vous me connaissez, c'est loin d'être le genre de vidéo que je pose sur Facebook. Une chance. Je tapoute qu'on s'assise avec nos jeunes en leur dressant une liste des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire par peur. Elle est classique, le genre. Où c'est que tu penses à l'habiller de même? Tu vas te changer immédiatement, jeune fille. Si tu sors dans un bar, surveille toujours ton verre parce qu'il y a du monde qui vont mettre de la drogue dedans. T'as-tu vu l'heure? T'as marché à la maison toute seule, pas accompagnée. T'aurais pu m'appeler, il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Sérieux, peux-tu juste leur foutre la paix? Non! Non, on peut pas leur foutre la paix! Dire ça, là, c'est parce que les parents, là, tu sais quoi? Ils ont vieilli, puis ils ont de l'expérience. OK? Fait qu'ils savent c'est quoi les dangers de la vie. C'est comme si t'es en train de dire aux parents, hey, peux-tu bien arrêter de dire à ton enfant de regarder des deux bords de la rue avant de traverser? Hey, peux-tu dire à ton enfant d'arrêter de, je sais pas, de fumer des cigarettes à 14 ans parce que c'est pas bon pour lui? Non! Non, tu dirais pas ça. Là, tu dis ça parce que ça a rapport au sexe. Sauf que le sexe, c'est dangereux. Tu comprends-tu? Tu peux te faire violer, puis il y a des gens qui vont mettre de la drogue, puis il y a des gens qui vont t'agresser si t'es tard le soir tout seul, puis il y a plein d'affaires qui peuvent arriver, puis c'est juste essayer de protéger ton enfant. Fait que, non, on va pas arrêter de les prévenir des dangers de la vie. Il y a pas juste les dangers sexuels, tu comprends-tu? Les parents, ça essaie de protéger leur enfant. C'est tout. Inculquer à tout le monde autour que son corps, ben, il appartient encore après le coucher du soleil. Puis pour les mêmes baladeuses qui se seraient rendues par... L'affaire, là, d'inculquer à tout le monde que son corps y appartient, là, ça, c'est une affaire, là, de féministe, là, qui me tape ses nerfs, là. C'est à quel point il y a tout le temps, comme, la super bonne intention, tu sais, de inculquer à tout le monde. Hey, on peut-tu inculquer à tout le monde? Comme ça arrivera plus, tu sais. Mais c'est parce que c'est pas de même que ça marche dans la vie. OK? Dans la vie, là, les gens qui agressent sexuellement, OK? C'est... Ils sont pas corrects dans leur tête, dans la société. Il y a un problème avec ces gens-là. OK? Moi, là, j'ai pas été éduqué sur le fait qu'une fille, son corps y appartient encore quand la nuit est tombée. Non, je fais rien que me servir de mon common sense. OK? Fait que les gens qui se servent pas de leur common sense, ils ont un problème. Alors jusqu'ici, dans la vidéo, les règles sont super simples. Quand c'est non, c'est non. Quand rien n'est dit, c'est non. Puis quand c'est oui, ça peut devenir non. Puis si t'as de la misère à inculquer ces trois règlements-là dans ta tête, rends-nous service, puis reste enfermé chez vous avec une boîte de Kleenex ou l'épaisseur. OK? Merci. Merci! Aïe, aïe, fait que... C'est ça, écoutez... c'est ça que j'avais à dire sur cette vidéo-là. En gros, c'est que on essaye de faire passer tous les hommes pour des prédateurs sexuels, puis dans le fond, on l'est pas. Ce qui est arrivé, là, les affaires qui arrivent, puis les affaires que cette fille-là a décrit, ben, c'est pas la moyenne du monde qui font ça. Fait que je suis comme écœuré que à chaque fois que il y a des vidéos justement comme ça qui sortent, que on en parle comme si c'était ce monde-là. Oh les gars, tu sais,
c'est pas les gars qui font ça, c'est des criminels qui font ça, ok? Fait on peut-tu arrêter de faire comme si tout le monde faisait ça, s'il vous plaît? On relaxe, ok? En tout cas, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Dans le fond, je vais comme continuer un peu à en faire des vidéos comme ça. Ça fait comme des mois là, que ça me travaille le système. Là, j'ai une couple d'amis tendance un peu trop hardcore féministe sur mon Facebook. Fait que j'ai comme plein de matériel qui me tape ses nerfs puis que j'ai envie de parler. Puis j'ai l'impression que c'est comme... ça me fait du bien en dedans de dire mon opinion. Puis regarde, je vais le poster sur les internets. Puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera avec ça. Puis moi, ça me fait du bien. Fait que c'est ça. Fait que je vais en faire une coupe. Je vais essayer d'en poster un à peu près à chaque jour. Parce que du matériel de même, il y en a en maudit. Sauf qu'à un moment donné, je vais comme. C'est sûr que je vais finir par manquer de matériel. Ou tu sais. Je saurais pas trop de quoi parler. Fait que dans le fond, si vous. Il y a des affaires qui vous tapent ses nerfs aussi. Tu sais, si vous voyez une vidéo d'une fille qui pète une coche ou tu sais, s'il y a des affaires qui viennent vous chercher puis que vous aimeriez ça que je break down la vidéo, ou ça peut être un article, ou ça peut être une recherche scientifique, peu importe, ben je vais le faire. Puis je vais donner le challenge aussi à l'autre côté, les filles puis les féministes qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont être vraiment en crise après moi, puis je m'attends à ce que ce soit quand même pas mal beaucoup. Ben vous pouvez m'envoyer aussi des affaires qui prouvent à quel point je suis macho puis épais de penser comment je pense. Puis je vais lire votre article, puis je vais vous expliquer pourquoi probablement que c'est pas valide votre article. Parce que on est rendu en 2017 puis l'égalité des hommes et des femmes elle a été atteinte. Fait que il n'y a plus de raison pour le féminisme, selon moi. Donc, c'est ça. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je sais que c'est quand même pas mal long. C'est le premier vidéo de même que je fais de ma vie. Fait que je vais essayer de m'améliorer à chaque fois que j'en fais un. Fait que c'est ça, guys. On se revoit demain, je suppose. Fait que je vais faire le classique like, subscribe, hit the bell button to get notifications. Puis on se revoit bientôt.